Chers amis, mesdames, messieurs, chers collègues, c'est une émotion particulière aujourd'hui que d'ouvrir cette session, cette quatrième session de nos assises, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons travaillé ensemble à éclairer les pratiques par la science. C'est un enjeu majeur au niveau mondial que d'offrir aux personnes qui en ont besoin des services qui leur sont adaptés, ajustés au mieux. Et de ne pas les embarquer dans des aventures qui ne leur conviendraient pas et qui pourraient même être dangereuses. Donc, vous voyez, c'est l'actualité de notre discipline, de nos disciplines, que d'éclairer au plan de la recherche mondiale les pratiques au quotidien. La deuxième raison, c'est que ces assises, comme l'a dit Muriel, chère présidente, coïncident avec l'annonce par notre président de la République, Emmanuel Macron, de l'ouverture d'une stratégie, d'une deuxième stratégie qui s'appelle stratégie non plus autisme et troubles du neurodéveloppement ou au sein des troubles du neurodéveloppement, mais qui s'appelle stratégie troubles du neurodéveloppement. Ce qui veut dire que dans le spectre de ce qu'on a jusque-là développé comme réflexion, comme action, nul n'est au bord du chemin. C'est-à-dire que ce qui a été réalisé, ce qui a été mis en évidence sur ce qu'on appellerait un trouble qui était le mieux connu, probablement, le mieux défini dans les définitions, dans les classifications internationales, va maintenant bénéficier et s'ouvrir à d'autres troubles du neurodéveloppement, en particulier des enfants qui ont un trouble du développement intellectuel, des enfants et qui ont un trouble de l'attention, un trouble des apprentissages, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment, nous sommes au seuil d'une nouvelle aventure. La troisième raison, c'est que, comme vous le savez, j'ai été décorée des mains du souverain dans l'ordre de la Croix de Saint-Charles, et je considère que cette récompense, nous la partageons. C'est notre récompense. Donc, je vous en remercie infiniment. Alors, comme vous l'avez compris, ma mission au niveau national, au niveau de la France, a été de coordonner des équipes de recherche et d'amplifier un réseau qui s'appelle le Groupement d'intérêt scientifique, le GIS, qui est né et qui a été baptisé au sein de l'Académie nationale de médecine en 2017 déjà. Et j'ai passé la main récemment à Pierre Grassens, que vous connaissez, qui est un éminent neurobiologiste, pédiatre, neuropédiatre, qui connaît très bien le tout petit enfant. Et puis je suis accompagnée et nous avons coordonné ensemble avec Paul Olivier. Paul, lève-toi pour que tout le monde te connaisse, parce que certains... Donc Paul et Muriel ont fait un tandem absolument extraordinaire, parce que vous voyez, nous sommes tous réunis avec un programme fantastique que vous allez découvrir. Et je remercie mes collègues, mes confrères européens, mais aussi français, je dois dire, qui vont venir vous ouvrir des perspectives nouvelles sur la compréhension. Alors voilà, toutes ces... Notre GIS n'existerait pas s'il n'avait pas eu le soutien, quelque part, de Monaco Disease Power. Je n'entrerai pas dans les détails, mais vous pouvez me croire. C'est-à-dire que, vous savez, les finances publiques ne
ne sont pas toujours accessibles et pour être efficaces, il est nécessaire d'avoir un coup de main de temps en temps. Et puis aussi quelques billets de milliers d'euros pour réussir à faire quelque chose. C'est incroyable. On est dans des pays où c'est difficile de réaliser concrètement des actions pour l'accompagnement, la recherche, etc. Et surtout de réunir, de fédérer. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à Monaco Disease Power et merci beaucoup en particulier à Muriel. Voilà, alors la tonalité aujourd'hui de nos propos et de nos échanges, c'est une ouverture. C'est une ouverture non seulement sur les actions qui peuvent promouvoir la personne, en particulier la personne handicapée. Beaucoup de choses ont été dites sur le petit, sur l'enfant. Aujourd'hui, c'est toute la vie. Et vous allez voir que c'est un enjeu, c'est le nouvel enjeu de la recherche, d'étudier ce qui va permettre à la personne en difficulté dans notre société de développer des aptitudes, des adaptations à notre société, à nos interactions, et de promouvoir sa propre personne avec les moyens qu'on lui, je dirais qu'on lui propose, et non pas qu'on lui impose. Vous voyez, ça c'est très très important. Il s'agit de proposer à la personne, en fonction de son projet personnel qu'il faut connaître, et non pas lui imposer de faire des choses dont on pense que ça pourrait les promouvoir ou la promouvoir. Vous voyez, ces mots très importants qui me sont très chers. Alors, la science avance à grands pas. Vous allez voir, c'est formidable, formidable. Vous avez, je dirais aujourd'hui, vraiment les meilleurs chercheurs sur ces thématiques tout à fait particulières. Et les ambitions aussi de ce colloque, c'est de passer de la science à la concrétisation et de la concrétisation à la science. Vous voyez, c'est aller-retour. Donc quand je vous parle d'une communauté de 700 chercheurs en France, mais qui sont aussi connectés aux équipes européennes et aux équipes mondiales. Et je vous remercie absolument. Donc, à l'ouverture de cette journée, je dirais, cette journée est encore un pas supplémentaire pour avancer tous ensemble et pour avancer au bénéfice de tous ceux qui en ont besoin.